Bleu Tomate est à la 5e édition du Salon des Agricultures de Provence. C'est l'occasion de découvrir les éleveurs et animaux de notre territoire. Venez avec nous découvrir quelques espèces emblématiques de la région. L'emblème de cette 5e édition du Salon des Agricultures de Provence, c'est la chèvre du Rove. Nous retrouvons Coralie Boyer, qui est éleveuse de chèvres du Rove. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'emblème du salon cette année, cette chèvre? Alors cette chèvre, comme toutes les années, on est quand même dans le département des Bouches-du-Rhône. L'emblème du département des Bouches-du-Rhône est cette race menacée et à petit effectif qui est la chèvre du Rove, reflète quand même beaucoup notre territoire. Donc c'est une chèvre emblématique qui est quand même, on va pas être chauvin, mais une des plus jolies. Voilà, on est bien content qu'elle soit représentée, et notamment représentée sur le salon. C'est quand même l'effigie du salon depuis quelques années, donc on est content qu'on la mette en valeur. Alors, l'une des plus jolies peut-être, mais est-ce qu'elle a d'autres particularités cette chèvre? Oui, bien sûr. En fait, c'est une chèvre qui de base était une chèvre, on va dire, qui était dans les troupeaux. Voilà, elle s'est développée avec les transhumances. Donc elle tirait les troupeaux, etc. Elle a été un peu, on va dire, mise de côté quand les transhumances se sont faites en camion. Donc c'est vrai que les éleveurs, notamment les moutonniers, ont réduit l'élevage de chèvres. Puis il y a quelques années, maintenant une bonne cinquantaine d'années, il y a des éleveurs passionnés qui ont remis au goût du jour l'élevage de chèvres du Rove avec une sélection, etc. La création de la DCR, donc l'association de défense des caprins du Rove, dont je fais partie et dont quelques éleveurs font partie. Est-ce que c'est une chèvre qu'on retrouve que dans la région? Non, on ne la retrouve pas en tout cas uniquement dans la région. Donc on a le plus gros effectif qui est dans la région et notamment dans les Bouches-du-Rhône, mais on en retrouve même en Bretagne ou ailleurs. C'est une chèvre très rustique et en fait on a même des personnes qui en ont hors France. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle est élevée aujourd'hui cette chèvre? En fait, voilà, cette race, c'était une race menacée. Le fait qu'elle soit rustique, en fait, c'est une chèvre qui va pouvoir se nourrir, notamment en colline. Et le fait qu'elle se nourrisse en colline et qu'elle débroussaille, elle a une grosse action au niveau de tout ce qui est massif forestier. Et ce qui permet, on est quand même en zone de sécheresse, les endroits où il y a du débroussaillement, le feu prend beaucoup moins vite. Et est-ce qu'on produit des choses, des produits alimentaires avec Bien sûr, la brousse du Rove, notamment, voilà, avec la chèvre du Rove emblématique. Et c'est vraiment la qualité de son lait, premièrement. Et puis en plus de ça, voilà, c'est une race quand même mixte, donc on a qui produit aussi de la viande et du lait. Donc une petite laitière, mais de très bonne qualité, donc voilà. Un des animaux présentés au salon, c'est la brebis mérinos, mais pas n'importe laquelle, la brebis mérinos d'Arles. On retrouve Guillaume Ciancanelli, qui en est éleveur. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette brebis? La brebis mérinos d'Arles, c'est la brebis qui était vraiment du terroir. C'est la brebis qui est adaptée à l'accro. Voilà. Il y en a d'autres dans la région, mais c'est quand même la brebis qui est la plus adaptée à l'herbe qu'on a localement, au soleil, à la chaleur. Et depuis quand est-ce qu'on en élève des brebis de mérinos à Arles? L'année exacte, je n'ai pas. Je sais que c'est issu d'un croisement de la race qu'on avait ici, qui était la race Craven, mais qui avait une mauvaise laine. Donc on est allé chercher des béliers en Espagne pour faire le croisement, mais l'année je ne l'ai pas. Mais voilà, Alors cette laine, en quoi elle est différente d'une laine de brebis classique? c'est une laine qui est très très fine. Voilà, elle permet de faire des fils beaucoup plus fins, elle est douce, ça ne fait pas des vêtements qui grattent comme on avait l'habitude quand on était petit. Mamie elle a fait l'écharpe en laine, et ben là c'est moins le cas avec la mérinos. Alors ces brebis, est-ce qu'elles transhument? Oui, elles partent en transhumance là dans quelques jours et donc elles vont passer tout l'été au frais et elles reviendront début octobre pour mettre bas dans la plaine de la Cour. Et pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas rester à l'année ici? Il fait beaucoup trop chaud, on a moins d'herbe et l'herbe que l'on a, on la garde pour faire le foin de croix au P. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les envoie à la montagne, elles sont plus au frais et pour faire leur gestation, c'est beaucoup plus adapté. Mais alors, la laine de mérinos d'Arles, qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes allés demander à Patrick Fabre, directeur de la Maison de la Transhumance, qui a développé une ligne de vêtements. La laine mérinos d'Arles, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors on peut en faire beaucoup de choses et nous l'idée qu'on a eue qui est assez originale, c'est de faire des vêtements de pleine nature, de marche, de randonnée, comme cela se fait depuis une vingtaine d'années dans l'hémisphère sud, mais avec notre laine à nous, la mérinos d'Arles, qui est quand même, il faut le dire, la plus fine d'Europe. Et ils présentent quels avantages ces vêtements qui sont derrière nous? La laine a toutes les propriétés, elle est très agréable à porter, elle sèche très vite, elle ne retient pas la transpiration, les odeurs. Donc vraiment pour la marche, la randonnée, c'est formidable comme produit. Et aujourd'hui, tous les marcheurs utilisent ces vêtements-là, sauf que jusqu'à présent, la laine vient de l'hémisphère sud et les vêtements sont fabriqués en Chine. Et là, ceux-ci, ils sont fabriqués où? Alors, la laine est produite dans la région, puisqu'on travaille avec 65 éleveurs actuellement, de mérinos d'Arles bien sûr, et les vêtements pour les chaussettes sont produits en France, et pour les vestes
pantalons et pulls, pour l'instant, sont produits dans le Piémont italien. Bon, c'est à 500 km d'ici, c'est pas non plus la Chine, hein. Et donc on réfléchit à éventuellement relocaliser la filière en France dans les années qui viennent pour avoir vraiment des circuits de proximité. Retrouvez nos autres vidéos au Salon des Agricultures de Provence sur la chaîne YouTube de Bleu Tomate.